Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot et bienvenue aux nouveaux arrivants. Vous avez été nombreux à me rejoindre ce mois-ci et ça fait extrêmement plaisir. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez des informations dans la barre de description de chacune de mes vidéos. Vous avez mes réseaux sociaux. Instagram, j'y suis le plus active parce que je poste des tirages pour le lendemain, voilà, qui vous permettent d'avoir une teneur énergétique globale, voilà, de ce qu'on va travailler. On travaille au quotidien et en ce moment, c'est de plus en plus fort. Donc voilà, d'où ce nouveau petit format. Vous avez aussi, bien sûr, les tirages à choix, les tirages lunaires. Donc voilà, vous avez la chaîne YouTube, vous avez Instagram, Facebook aussi. J'y suis un peu moins active. Mais voilà, donc ça va vous permettre d'élargir un petit peu et de comprendre mon travail. Je travaille sur la psyché. Voilà, et justement aujourd'hui on va travailler un petit peu sur vos énergies. Donc ça c'est vous, la personne qui regardez la vidéo. Quelle que soit votre orientation, votre identité, on s'en fiche. Là, c'est vous. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est que pour la carte, ça n'a aucune importance. C'est là que vous vous situez. Et là, c'est l'autre. Donc, votre personne de cœur, crush, partenaire. Voilà. Et puis, la rencontre ou le couple, la réconciliation. On va voir où vous en êtes. Je vous propose 2 choix. Et si vous voulez bien sûr continuer après, donc comme je disais, il y a les réseaux sociaux, il y a le site web. Vous pouvez commander un tirage que vous recevez entre 3 et 5 jours via la boutique de mon site web. Vous avez aussi une prestation de 3 heures, je vous laisse regarder. Donc c'est une articulation en 3 temps. Ça peut être en 2 temps aussi, mais le mieux c'est 3 temps. Donc une première heure, un tirage qui va aller tout labourer, on va aller tout regarder, les blocages, les blessures, les croyances, les mécanismes, voilà, donc que ce soit générationnel, les récurrences et schémas répétitifs, l'enfance, et ensuite les comportements défensifs, protection, repli sur soi, etc., etc. Ce qui fait que les relations ne prennent pas aussi avec les autres. Dans un deuxième temps, on va plus déconstruire, réimplanter de nouvelles croyances. Donc voilà, et puis c'est pas si difficile que ça, et je rends ça, je l'espère, léger, fluide et facile. J'ai tellement tourné en rond que j'ai plein d'outils, donc voilà, il y a forcément quelque chose sur lequel vous allez pouvoir justement travailler et être autonome. Et en troisième partie, voilà, les exercices, les situations, et puis voilà, dans la partie 2 et 3, il y a aussi une étude à part, c'est-à-dire vos profils réseaux sociaux, sites de rencontres, parce que des fois, en pensant bien faire, vous vous tirez une balle dans le pied. Et j'ai les outils pour aussi vous dire, voilà, ça c'est moyen, ça génère chez l'autre plutôt de la répulsion, ou la personne elle se dit, bah non, là ça sent l'insécurité. Donc voilà, ce sont des choses que je constate au quotidien. Donc là je me suis dit, je vais proposer quelque chose de beaucoup plus large. Et sinon vous avez les séances, réservation en ligne d'un tirage avec moi au téléphone, et je filme ou non la prestation, dépendamment de ce que vous avez choisi. Je referme la parenthèse, 2 petits choix aujourd'hui, donc sentimental, amoureux, intemporel. Vous regardez cette vidéo à n'importe quel moment, elle est valable à n'importe quel moment, voilà, donc les cartes vont nous parler, bien sûr. Vous avez cette petite pyramide fluorite, voilà, j'essaie de... Voilà, je ferai bien une présentation de pierre comme ça un jour, voilà, la fluorite, violette et verte. Alors, je sais pas trop si vous la voyez à la caméra. Et puis, vous avez donc la labradorite. Donc, petit galet de labradorite, on pourrait faire des ricochets dans l'eau avec, mais j'y tiens trop, donc je vais pas m'amuser. Allez, c'est parti. Donc, vous, l'autre, l'évolution entre vous. Choix numéro 1, fluorite. Alors faites pause, si vous dites attends, j'ai pas choisi. Vous avez la pause, le bouton pause qui va vous permettre justement d'y aller. Et on va regarder donc vos énergies. Ça va être plus clair si je fais comme ça. Donc là, c'est vous, mes très chers. Ah, valet de denier dans l'énergie principale. Roi de bâton. Non, lui, coucou panier, c'est juste une maladresse de ma part. Ok, alors dans la situation... Ah, valet de bâton, d'accord, il y a une petite je vais pas dire un blocage, mais c'est plutôt une contrainte à dépasser. Tempérance,
Oh, 2 de coupe, joli. Joli, joli. Alors là, vous, c'est clair. Hein. Là, on vous dit... Je m'arrête à ce stade-là, bien sûr, je vais continuer. On vous parle d'une capacité, ici, avec le roi de bâton. On vous parle d'une endurance, d'aller jusqu'à la concrétisation. Mais ça manque un petit peu de planification. Le valet de bâton va nous parler de passer à l'action. Alors, comment passer à l'action, justement, pour améliorer la situation ou pour fluidifier un peu les choses. Là, on a ce côté, ouais, avec le roi de bâton, je veux aller jusqu'au bout, mais je sais pas comment faire. Donc, j'ai envie d'une Alors là, ça peut être une déclaration, une bonne nouvelle, un pas en avant, plus de fluidité. Là, on vous dit, ce qui est à travailler, c'est l'amusement. Pour aller jusqu'au bout, il faut aussi remplir. Vous voyez, c'est du carburant, en fait. Sinon, vous ne pouvez pas aller bien loin. Donc, le moteur, il est à l'intérieur de vous. C'est votre cœur, d'accord ? Motivation, c'est, voilà, allez, je me motive. Ça veut dire, ça me tient à cœur, il faut que je termine. Mais si c'est laborieux, ça veut dire que ça devient une contrainte. Et pour ne pas que ça devienne une contrainte, justement, on vous dit, ce qui va débloquer un petit peu, fluidifier la situation, c'est l'amusement. Alors, on va voir un petit peu. Mais là, on a bien, effectivement, voilà, une personne qui est là, qui existe. Donc, ça concerne... Soit vous avez déjà eu une histoire, soit vous êtes en couple. Ouais, alors là, on a le 2... Ok, 2 d'épée, reine d'épée. Soit vous êtes en froid, vous êtes en distance, en silence radio, pourquoi pas. Si vous êtes en silence radio, là, il y a de fortes chances que vous puissiez générer chez l'autre une envie de vous contacter. On va aller voir ça dans la 2e ligne. Alors, oui, décider, s'y tenir, parce que là, il y a une petite hésitation. Et 2 de denier. Ok, c'est le 3e 2. Donc, on vous parle de maintenir un équilibre. Alors là, vous voyez... Ah, c'est encore mieux, je peux décaler comme ça, c'est parfait. Voilà, donc à long terme, on a la reine d'épée, je tranche, je décide. Mais ça va être la gestion du quotidien qui va faire que vous pouvez vous situer. Et on vous dit, voilà, s'il y a une hésitation, rester ou partir. Hein. Là, c'est, voilà, je souffre, je me protège, il faut que j'arrive pas à décider. Aujourd'hui, alors on vous dit, il va falloir effectivement fluidifier un petit peu les choses. On parle de vase communicant. Donc l'autre personne en face, on va prendre celui-ci. Donc on va recouvrir les cartes pour avoir un tableau complet. Alors, l'autre personne, comment elle vous perçoit? Valet de coupe. Alors c'est déjà de la tendresse, il y a de la tendresse. Reine de denier. Alors il y a de bons sentiments. 4 d'épée. Alors là, aujourd'hui, ouais, il y a un peu de... C'est pas de la distance, c'est du repos. Laisse-moi tranquille, vous voyez. 4 de bâton, ouais, il y a vraiment une intention de participer, d'être dans le couple. Mais aujourd'hui, voilà, elle veut rendre les choses plus légères. Peut-être qu'il y a trop de gravité de votre côté, vous voyez, de sérieux, un manque de légèreté, en fait. Voilà, dans ce sens-là. Alors, tempérance, la lune. Alors, la majeure, vous répondez, hein, là, il y a vraiment quelque chose... Oui, il y a aussi, elle vous voit comme une chance, mais j'ai l'impression qu'elle ne sait pas encore trop comment se situer. Donc, pour l'instant, c'est un peu, voilà, laisse-moi réfléchir, laisse-moi trouver des réponses. Alors, reine d'épée, qu'est-ce qu'elle compte faire? Oh! Alors, vous avez vu, les amoureux ont voulu sortir, hein. Ouais, alors, valet de coupe, alors 9 de bâton. Bah oui, elle se protège. Et oui. Alors là, on a le 8 de denier qui nous parle de travail au quotidien, d'être là, d'être investi, dévoué. Mais aujourd'hui, alors, soit vous êtes dans l'indécision, rester ou partir, parce qu'en fait, il y a énormément... C'est comme si de votre côté, il y avait énormément d'enjeux. Et on vous dit, non, faut ramener ça au quotidien et choisir, justement, voilà, de s'aligner entre les actions en s'amusant. Bah, il va y avoir une fluidité qui va vous permettre justement d'aller jusqu'au bout. Parce que là, il y a un petit épuisement. 2 d'épée, c'est vraiment l'incertitude, l'indécision et l'étoile.
et la force. Bah, vous voyez, là, la personne, en tout cas, elle est bien intentionnée. Elle est peut-être un petit peu aussi immature, enfin pas immature, mais c'est peut-être encore un peu frais pour elle, ou alors elle travaille aussi quelque chose ici, hein. Donc voilà, ça se passe dans l'invisible, et elle ne peut pas mettre un pas plus avant, s'engager. Alors, est-ce qu'il va y avoir du long terme? On va maintenant décrypter tout ça. Donc là, c'est l'évolution entre vous, ce qu'elle compte faire. Alors, je vais prendre, il est là, hop, et ensuite on va aller voir le message des oracles. Donc, entre vous, hop là, on a l'as de bâton, 3 de denier. Bah, on a le partenaire, hein, on a le partenaire de vie, et potentiellement avec un 3 de denier, c'est de la co-création, donc passer à l'action, initier des petites activités, on commence petit. Et ça va permettre d'alimenter au quotidien. Parce que quand on regarde le sommet, on se dit, bah, c'est long, c'est loin, c'est chiant, quand est-ce qu'on arrive? Voilà, en fait, on n'en voit pas le bout. Alors que quand on profite du voyage, c'est-à-dire, ok, j'ai déterminé que le sommet, c'était ça, je fais un pas après l'autre, au quotidien, je choisis de faire un pas de plus, ben là, j'avais pas vu l'ermite renversé. Ben là, en fait, ça va me permettre justement de réalimenter la joie, la légèreté, voilà. Et si j'ai un caillou dans la chaussure, je l'enlève. Donc là, on a ce côté un peu suspendu. Ok, il y a effectivement la possibilité d'une concrétisation partenariat de vie, hein, voilà, on parle de ça, on parle pas non plus d'une histoire d'un soir, c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas intéressant, ça peut, mais là, on vise quand même la construction. 8 de denier, alors regardez, on avait le 8 de denier, 3 d'épée tout à l'heure aussi, hein. Donc là, il y a effectivement eu du bagage. On sent le couple, ça sent vraiment la configuration, vous vous connaissez déjà, vous avez déjà été ensemble. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, 5 de coupe. Là, aujourd'hui, il faut surmonter une tristesse. Il y a quelque chose, effectivement, où vous manquez de légèreté, la personne a besoin de se reposer, voilà, en fait, c'est de relâcher la pression et surtout de ne pas réalimenter ce qui fait que vous vous sentez dans cet état-là. Donc là, il y a de la tristesse de part et d'autre. Alors, sur la lune... Oh, 6 de bâton. Vous travaillez tous les deux la reconnaissance. Donc, peut-être qu'il y a eu des griefs mutuels, même si, bon, là, les prises de tête, elles ressortent pas, mais voilà, c'est... j'ai besoin d'attirer à moi des opportunités. Regardez, as de denier, as de coupe, le chariot. Donc, c'est vraiment l'image de soi derrière le 6 de bâton. C'est-à-dire, voilà, en saisissant des opportunités, en accueillant et en saisissant, on va dire, hein, ce que l'univers me tend comme opportunité, même là aujourd'hui cet état de tristesse, eh bien en fait ça me permet de comprendre comment changer à l'intérieur de moi, chariot, renverser les choses, roue de fortune, et ça y est, on retrouve notre petit valet de bâton, cette fois-ci dans le bon sens, qui s'amuse, qui propose des activités. Donc, proposer des activités. Alors, si vous êtes dans une situation de non-contact, laissez. On va voir ce que les oracles nous disent après, mais là déjà, je vous le dis, ce qui va vous aider, c'est de respecter la distance de l'autre. Elle pense à vous. Il y a de l'amour, c'est sûr, je le sens dans les cartes. Mais par contre, aujourd'hui, on se reconcentre chacun sur soi-même. On se concentre pas sur l'autre. Donc les pensées obsessionnelles, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire, comment ça va se passer. Il faut arriver à réguler ça. Parce que l'autre personne, ça la rend encore plus, ça lui donne encore plus envie voilà, d'être de son côté, de s'isoler. Déclaration. Là, vous voyez, il y a une avancée. Donc j'allais dire, il n'y a pas à avoir peur, c'est facile à dire, hein, on panique. Voilà, on a besoin de savoir forcément pour agir, mais aujourd'hui, alors peut-être que la personne, elle voit aussi que vous avez fait un travail sur vos craintes, sources d'angoisse. Elle a fait aussi un travail sur ses angoisses. Il n'y a pas que soi, hein. Voilà, les amoureux. Elle observe. Ouais, elle se sent de moins en moins prisonnière aussi d'une situation qui lui convenait plus. Parce que là, on retrouve l'espoir, hein, chez cette personne. L'étoile, c'est très beau. C'est-à-dire que les intentions sont pures, honnêtes. Il y a un cœur pur avec le valet de coupe.
Voilà, maintenant, c'est effectivement, j'ai beau faire, ça n'avance pas, donc je me sens coincée. On a aussi le champ des possibles. Voilà, c'est peut-être pas la bonne personne, mais je suis triste parce que j'escomptais vraiment que ce soit, j'ai trouvé en l'autre, donc en vous, quelqu'un de sérieux, mais aujourd'hui, ça devient lourd, la relation, et voilà. Alors, 9 de denier, gratification, travail qui paye. Le 2 de bâton, ouais, la direction que vous avez prise, nouveau départ. Voilà, où les choses sont de moins en moins laborieuses. Il y a vraiment ce côté, il faut alléger la charge en fait. Parce que si c'est une charge mentale pour chacun d'entre vous, oui, ça peut questionner sur le bon déroulé des choses après. Et quand on se dit, ok, stoppons la machine, on stoppe ici, ok, on réajuste, on réévalue, on réajuste, et surtout, on reconnaît l'autre. Là, le 6 de bâton, je reconnais les efforts de l'autre, je reconnais son travail, je reconnais sa valeur, parce que vous avez dû travailler ça, peut-être chacun de votre côté. Alors si vous habitez ensemble, ça peut être chacun dans sa pièce, ou voilà, tiens, ce soir je sors, je te laisse tranquille, toi, ou vas-y, sors, et moi j'ai la maison, voilà. Ça permet aussi de ne pas alimenter ce qui fait qu'on en est là. Alors, c'est le 5 de coupe, là on voit une amélioration, mais c'est pas pour autant que c'est clair pour l'autre. L'autre, elle est encore un petit peu... Elle espère, mais on sent qu'elle est dans l'observation de ce qui pourrait se passer après. Donc, où elle en est, ce qui va se passer. Alors, je garde... on va faire comme ça. Ok, si j'ai besoin, je redéroule, mais j'ai besoin de visibilité. Et vous aussi, ce sera plus clair. Donc, situez-vous énergétiquement. Voilà. En fait, j'ai besoin d'un plan d'action. Et surtout, en respectant, quand l'autre prend ses distances, ça veut pas dire qu'elle va me quitter ou qu'elle va en profiter pour machin. C'est plutôt, ok, on a besoin de faire le point. Notre gestion émotionnelle, notre manière de voir les choses, la carte du monde, la perception du couple. Parce que voilà, quand on évolue depuis un certain temps, il y a des mises au point qui sont utiles et nécessaires. Donc cette situation... Alors, on vous parle de flexibilité, hein, c'était la première carte. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Le penseur. Alors, cette carte est déjà sortie cette semaine. Et on a Mars en Vierge. Hein. J'ai oublié de faire un post là-dessus. Mais on a Mars en Vierge, ça y est, il est sorti du signe du Lion. Et Mars en Vierge, c'est, allez, j'organise, je range, je fais un état des lieux, un bilan, et je vais passer à des actions concrètes, utiles, porteuses de sens, et surtout qui vont donner des résultats concrets. Alors, Not for you, et on a chaos et conflit. Oui, effectivement, alors ce qui est, je vais pas dire que c'est marrant, parce que là, ça parle d'une situation qui est pas marrante à vivre, mais on a 44 et 33. Donc la croyance que c'est pas pour vous, que la personne est trop bien, que vous avez pas de chance parce que ça ne tourne pas comme vous le souhaitez, ou elle peut se dire ça. Aujourd'hui, le penseur, c'est l'observateur, celui qui va prendre du recul pour observer les choses. Mais il y a quand même, regardez, la lune de miel et le savoir profond, l'échange de cadeaux, la co-création. Donc, je suis très confiante en fait. Hein. Là, on a les destinées. La personne sait que c'est du gâchis. C'est-à-dire que autant vous pourriez être tenté de céder à la panique en vous disant voilà, faut que je rattrape le coup, faut que je machin. Le meilleur moyen de la perdre, c'est de faire ça justement. Alors que si vous dites ok, je respecte. Et d'ailleurs, moi, c'est pas plus mal parce que ça va me permettre de revenir à ce que j'aime faire, de revenir à moi, de reprendre, par exemple, des fois, quand ça va bien, on arrête ce qui nous a permis d'aller bien. Vous voyez, les méditations, le sport, machin, on va accorder de plus en plus de temps au couple, à la famille, etc. Et il y a un moment donné, burn-out, engueulade sur engueulade, on ne sait plus. On se dit, waouh, mince. Et au lieu de tout remettre en question, là, on a plutôt une personne assez pragmatique qui se dit, ok, moi aujourd'hui, j'aime cette personne, j'ai des sentiments. Et c'est vrai que ça ne donne pas... voilà. Donc je vais plutôt observer, me mettre en retrait,
ok, et voir si de l'autre côté, comment c'est perçu. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre qui avait pris cette décision. Le chaos et le conflit, c'est aussi dû au fait que vous avez accepté des choses qui n'étaient pas pour vous. Hein, donc après, on prend le temps de réévaluer, d'observer. Si on ne fait pas ce travail, de toute façon, l'ermite, il nous dit, il va falloir le faire, ce travail de compréhension, parce que sans compréhension, on répète, on répète, on répète, on répète. Donc voilà. Oui, d'où le 5 de coupe. Aujourd'hui, une distance, possiblement une séparation, ça a été évoqué. On se demande si c'est vraiment pour soi. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi des croyances anciennes qui disaient, bah voilà, je mise tout sur la relation parce que j'ai mis du temps à la trouver, je sors d'un long célibat, donc il faut absolument que je réussisse à lui montrer que je suis bien. Mais en fait, c'est revendiquer quelque chose qui doit déjà être intégré pour vous. C'est-à-dire, voilà, si vous dites, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, la personne va dire, pourquoi elle me le dit Voilà. Vous le savez, vous agissez en tant que tel, voyez. Donc là, le 6 de bâton nous dit, en fait, agissez en tant que tel. Si c'est vraiment pour vous, et de toute façon, on le voit, hein, on a ce côté de coupe qui est sorti, et bien en fait, vous n'avez pas besoin d'aller chercher la validation ou l'aval de l'autre. Alors là, on en a 3. Ok, le long terme, tenir la distance, le destin et la co-création. Alors, je vais en prendre maximum 2. Si attends, là 3, on a déjà effectivement une confirmation. Alors, à court terme, s'il vous plaît. Donc là, aujourd'hui, il y a un obstacle à dépasser, des croyances que c'est pas pour vous et qui génèrent du conflit. Ah, bah là, vous faites le ménage, hein, c'est sûr. Alors, savoir profond. La lune, on la retrouve ici. La sagesse avec la chouette. Il y a 2 lunes. Ouais, bon, ok. Donc là, tempérance nous parle de fluidité, de savoir, d'échange d'informations. Mais cet échange d'informations, il peut se faire aussi énergétiquement. C'est-à-dire qu'on est tous reliés. Ça vous est déjà arrivé. Si vous avez par exemple un frère jumeau, une sœur jumelle, vous connaissez le principe de gémellité. Vous pouvez être à distance. Il peut vous arriver les mêmes choses, vous faites les mêmes rêves. Voilà, moi j'ai un frère et une sœur jumelles jumeaux. Ils sont, malgré la distance, ils sentent des fois quand l'autre va mal. Ma mère, des fois, je pense à elle, dans l'heure, elle m'appelle. Ah bah tiens, je pensais à toi et tout. Ça m'est arrivé d'ailleurs avec l'une d'entre vous. Je lui ai écrit au moment où elle se disait, bah tiens, va falloir que je lui écrive. Voilà, donc écoutez, on est tous interreliés. Le savoir profond, avec le ménage, la paix. Ouais, ici on a la famille, on a la connaissance, l'observateur, pardon, c'est en anglais. Ouais, il y a une envie de long terme, il y a une envie, voilà, c'est votre maison, c'est une reconnaissance aussi mutuelle que vous avez eue de l'autre. Cette personne, c'est mon chez-moi. Mais voilà, si elle se retire, si elle se rétracte un peu, si elle se retire, est-ce qu'il n'y aurait pas des mécanismes de peur qui se réenclenchent ? Alors, valet de coupe, elle va s'ouvrir. Hein. Là, il va y avoir une douceur. On sent que de votre côté, les épées, c'est très tranchant. C'est aussi la prise de décision, le courage, la vision. Voilà, la reine d'épée, elle observe et elle tranche. Voilà, donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez le plus ? La personne, peut-être qu'elle agit... Enfin, elle agit en miroir, c'est pas peut-être, c'est sûr, elle agit en miroir. Et en ayant décidé que vous en valez la peine, la personne va décider que vous en valez la peine. Voilà, vous pensez à elle, elle pense à vous, mais elle se dit, voilà, bon, je lui répondrai plus tard. Voilà, vous savez, ça fait ce genre de... Ah bah là, on a les bénédictions. Donc, 33, enfin 44, 33, 22. Là, on a quoi ? Nouvelle vie. Ok, et ici, alors, le yang et la tribu, qui a vraiment ce côté partenariat. Alors, never ending story, oui. Aujourd'hui, vous êtes... regardez, les soulmates. Oui, vous êtes vraiment dans cette idée de co-création. Vous avez trouvé en l'autre... on va dire une résonance limbique qui fait que c'est très profond.
Voilà, si vous faites, par exemple, des affirmations, voilà, vous n'êtes pas obligé de le dire à l'autre ou comment dire, de checker si l'autre personne, ça lui fait quelque chose. Parce que sinon, enfin, en fait, vous êtes en train de dire, bah, c'est pas là. Quand vous vérifiez si c'est en train de se passer, vous êtes en train de dire, bah, ça se passe pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rien. Voilà. Là, vous pouvez vous faire des affirmations. Notre relation est forte et puissante. Notre connexion est incommensurable. Enfin, tout dépend du vocabulaire que vous avez envie d'employer. Si vous dites, voilà, il n'y a rien qui puisse venir troubler l'ordre machin, bah, ok. Moi, je parle de formulations plus positives, c'est-à-dire de mots positifs que le cerveau va comprendre. Si vous dites ne pas acheter de sac poubelle 50 litres, vous n'êtes pas en train de dire ce que vous devez acheter, vous êtes en train de vous concentrer sur ce que vous voulez pas. Voilà, ça m'est arrivé et par mégarde en fait, je m'étais dit surtout pas de sac 50 litres, surtout pas de sac 50 litres. Qu'est-ce que je repars avec quoi? Bah voilà, des sacs 50 litres. Alors, le manteau du Christ. Vous avez la carte numéro 4. On dirait le... Alors attendez. La 4, c'est un peu l'empereur, hein, c'est-à-dire voilà, la stabilité, la structure. Alors, en numéro 4, on va aller lire son petit message. Alors... Ouh, joli. Alors là, pour le coup, je vous lis le texte. Tu es fatigué, mon amour. Ton âme est ravagée de l'intérieur comme de l'extérieur. Tu t'épuises dans des luttes inutiles qui ne sont que les symptômes d'une lassitude de cœur, de l'esprit, du corps et de l'âme. Pourtant, ce qui te mine, que ce soit quelque chose de précis ou un malaise latent, n'est pas aussi puissant que tu le crains. La grâce divine que tu reçois à présent te permettra de surmonter tout cela. N'oublie pas que tes réactions sont le signe de ton épuisement. Elles montrent que tu as besoin de répit, d'un sanctuaire où reprendre des forces. Il ne s'agit plus d'agir, mais plutôt de recevoir, d'autoriser quelque chose. Ce quelque chose, c'est le rétablissement que permet la protection divine. Dans ton cas présent, la protection est accordée par le manteau du Christ. Alors, petite parenthèse, hein, si vous n'avez pas ce genre de croyances, vous, bien sûr, transposez à vos croyances, qu'elles soient spirituelles, religieuses, etc. Voilà, c'était une petite parenthèse. Ce manteau est un vêtement sacré qui place ton âme et ton corps dans l'énergie aimante de la conscience du Christ. Cette énergie d'amour inconditionnel n'apparaît pas seulement au Christ, mais aussi à Rumi et à tous les saints. Elle se caractérise par l'unité. Il n'y a rien en toi qui puisse conduire le Christ à te rejeter. Pas même ces parts de toi qui t'emplissent parfois de peur, de honte, de culpabilité ou de regret. Lui et Rumi, ces frères sacrés qui s'aiment et se soutiennent l'un l'autre, voient dans ton âme une âme sœur. Tous deux t'aiment énormément, au-delà de toute mesure. Alors, je saute, je pense que là, on a compris l'idée. Vous êtes aimé, vous êtes voulu, vous êtes choisi. Et vous êtes élu aussi de cœur de votre autre. Donc, il va falloir revendiquer cette place en tant que telle et penser à une nouvelle manière d'agir. Voilà, vous le savez profondément, vous êtes... vous êtes ici béni, vous êtes protégé. Et du coup, il va peut-être falloir ritualiser, on va dire, dans ce sens-là, c'est établir des habitudes dans ce sens-là. Ouvrez grand les bras au-dessus de la tête et dirigez votre regard vers le ciel. Si vous êtes en intérieur, imaginez que vous percez le plafond du regard pour voir le ciel au travers. Joignez les mains en prière contre le cœur, puis prononcez ces mots à haute voix. Alors, Dieu, l'univers, le Christ, voilà, ce que vous voulez, vous qui m'aimez inconditionnellement, vous pouvez dire mes guides de lumière, ça va aider tout le monde, hein, voilà, mes guides de lumière, mes protecteurs de lumière vous rajoutez bien, afin que je puisse... Alors, vous qui m'aimez, inconditionnellement, offrez-moi votre manteau, le manteau de la protection divine, afin que je puisse recevoir la grâce karmique et l'énergie dont j'ai besoin à travers la puissance de votre présence miséricordieuse. Merci. Je vous la relis. Rumi, Jésus-Christ, l'univers, Dieu, les anges, les guides de lumière, vous qui m'aimez inconditionnellement, offrez-moi votre manteau, le manteau de la protection divine, afin que je puisse recevoir la grâce karmique et l'énergie
dont j'ai besoin à travers la puissance de votre présence miséricordieuse. Merci. Voilà, je trouve ça très joli. Il y a effectivement cette protection. C'est comme si vous... Voilà, la relation, pour moi, elle est protégée, préservée. C'est-à-dire que le retrait de la personne, je le sens plus comme une préservation. Ah ben voilà, une préservation, besoin de repos et préserver aussi, de ne pas envenimer les choses. Vous avez besoin aussi de vous redorer un peu le blason. Regardez la danse, hein. Voilà, regardez. C'est éloquent. Là, je veux dire, vous avez elle, vous, les deux et l'autre. Voilà, maintenant, il y a eu de la lutte. Il y a eu de la lutte. C'est en lâchant prise, vous savez, c'est vraiment la morale, on va dire, d'Excalibur. C'est-à-dire, voilà, tout le monde s'échine, les hommes les plus forts du royaume et tout ça. Et c'est finalement, Arthur qui va finalement réussir. Alors, comment il fait ? Il est détaché, il n'a pas d'enjeu, il s'en tape. Enfin, c'est pas qu'il s'en tape, mais il dit, ouais, ce serait cool, mais bon, voilà, j'ai rien à prouver. Et c'est justement là qu'il est lui-même et que l'épée s'offre à lui. Elle se laisse, elle se laisse faire, finalement. Bon, alors, on n'en a pas terminé. Moi, je veux encore 2-3 petits messages, là, pour vous. Je les laisse parce que j'aime bien. Allez, pour les personnes qui ont choisi la fluorite, visite. Ouais. Sortez d'un état aussi de contrariété. On a la lettre. Déclaration, c'est pareil. Oui, et puis peut-être que la personne a aussi besoin de sentir que vous reconnaissez. J'ai l'impression qu'elle fait des efforts, qu'elle essaie de s'exprimer. Ah, romance, petit lien, bah oui. Et faites un petit truc ensemble. Et dites « Ah, merci pour ton idée, c'est vraiment génial comme activité, t'as eu raison d'y penser, je me suis bien amusée. » Voilà, si vous êtes par exemple en phase de réconciliation, de reconquête par exemple, vous allez pouvoir aussi montrer à l'autre que ce qu'elle fait est reconnu, est important. Alors, il y a les peurs, aujourd'hui. Il y a l'amour. Ouais. Il y a aussi... besoin de clôture. L'amour avec la peur, vous voyez, ça peut pas générer quelque chose de serein. Donc, on va clôturer les peurs et on va établir un nouvel amour, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière de sentir les choses. Et ça, c'est très important. Je m'ouvre à toi. Bon, bah, vous voyez, je te ressens. C'est énergétique tout ça. Ça se passera dans l'invisible. Je vous le dis, il n'y a pas d'action concrète à faire. Genre, je lui écris un message et je lui dis tiens, aujourd'hui j'ai fait ça. Nanana. Elle le percevrait plutôt comme une tentative d'intrusion, ce qui est contre-productif. Voilà, je vous le dis, c'est le genre de truc qui vaut mieux pas. Et c'est ça, ce à quoi je propose de travailler, ce sur quoi je propose de travailler justement, c'est-à-dire que on peut travailler dans l'invisible. Voilà. J'ai vécu et testé des choses qui me permettent de l'affirmer. Et surtout, je vois le résultat que ça donne quand vous suivez, on va dire, cette ligne de conduite personnelle. C'est-à-dire, voilà, j'ai pas besoin de me concentrer sur l'autre. Je me concentre sur moi, elle se concentre sur moi. Je me concentre sur elle se concentre sur elle. Voilà. Mais dans les actes, des fois, on croit bien faire. En fait, on ralentit les choses. Là, vous avez une destination. Alors oui, il y a « je suis loin ». Je me stabilise. Alors peut-être qu'elle voulait aussi au début de la légèreté. Là, il y a trop de cartes. On recommence. Alors, je suis instable, je me sacrifie. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. C'est pas compliqué. Ah, je te surveille. Alors là, c'est ça qui fait qu'il y a de la distance. Et attention, c'est contre-productif. Les réseaux sociaux, ce que fait l'autre personne, ce que vous faites. Voilà, si vous sentez, vous, de votre côté, une réticence, c'est aussi parce que elle peut exercer un œil, c'est l'œil de Moscou, en fait, et on se sent... Alors, attendez, pendant que je rangeais celle-là pour me faire de la place à côté, pour en mettre d'autres, j'ai le 44 qui est sorti. Ok, donc, ouais. On a ce niveau énergétique aujourd'hui où on réétablit aussi de nouvelles frontières. Je suis loin de toi, ça veut pas dire, je m'isole, c'est-à-dire j'ai besoin de prendre du recul. Et pendant cette période,
la personne, voilà, on vous confirme bien qu'elle a mis un peu ça en, je vais pas dire en pause, mais qu'énergétiquement, il va falloir initier quelque chose de différent, énergétiquement. Allez, pour finir. Détresse. Ouais, je sens que vous êtes mal l'un sans l'autre, mais en même temps, c'est nécessaire. Alors, amusement, voilà encore l'amusement qui revient dans la position de l'aide. Alors, jalousie, surveillance, bienveillance, pardon. Mais vous voyez le lapsus, surveillance, j'avais encore ça en tête, jalousie. Vous allez mal interpréter. La rajouter 2 personnes, ça se trouve, elle est passée à autre chose et tout. C'est contre-productif. Ne faites pas ça, vous allez vous rendre encore plus mal. Alors, tendresse, frustration, plaisir. Oui, en fait, apportez-vous de l'amusement en vous faisant plaisir et en disant, voilà, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de significatif. Ça va enlever la frustration et la frustration de ne pas être reconnu. Alors, jalousie, attention à travailler ça. Hein. Là, à long terme... elle va rester encore un petit peu sur la défensive. Donc aujourd'hui, remerciez la situation qui vous permet de vous resécuriser par vous-même. Ne cherchez pas à aller vous sécuriser dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit, parce que vous dépendez encore énergétiquement de cette personne. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en retrait. Elle n'est pas réfractaire. Je la sens pas réfractaire, mais c'est pour ça que je prends le jeu. Alors, relation karmique, amour passionnel, ben oui, grand amour, âme sœur, on l'a, hein, là, c'est dit. Donc si ça peut vous confirmer, oui, c'est bien la personne qui potentiellement sera un partenaire de vie. Une partenaire de vie. Communication, dialogue, partage. Alors, si vous ne l'avez pas encore rencontré, parce que vous pouvez être aussi dans cette configuration-là, on vous dit travaillez parce que, voilà, c'est à long terme. Si certaines choses ne sont pas intégrées, l'ermite renversé, hein, il n'est pas tombé pour rien. Si certaines choses ne sont pas intégrées et comprises, vous allez les répéter. Et c'est là que ça va se passer. C'est-à-dire que vous en serez là à un moment donné. C'est-à-dire, ah bah voilà, inévitablement la personne s'est éloignée. Et du coup, bah je sais pas quoi faire. Vous penserez peut-être pas à cette vidéo, d'où l'importance de l'enregistrer. Mais voilà, ça risquerait de générer des comportements qui veulent réparer, mais qui sont en fait que de la panique. Alors, les relations sociales, basinage. Vous voyez, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui a le passé qui revient. Alors, vous avez affaire à quelqu'un qui, soit vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux et vous avez peur qu'elle se détende un petit peu, voilà, à se rassurer ailleurs, ou bien, pas forcément vous tromper, mais juste, voilà, c'est du micro-cheating, ça s'appelle en anglais, hein, donc faut pas. Soit vous vous êtes pas remise d'une situation que vous avez vécue. Donc là, ouais, il y a ce truc-là à travailler, ce truc-là, bah, l'infidélité. Ouais, le passé qui revient. Donc c'est ça, la rupture. Oui, on en est là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup d'amour, mais il n'y a plus d'amusement parce qu'il y a certaines problématiques qui reviennent. Never ending story, c'est ça, hein, c'est-à-dire une histoire sans fin. C'est quelque chose, tant que vous n'avez pas pris le temps d'observer vos mécanismes et tout, vous allez justement avoir ces vieux réflexes d'insécurité qui font que l'autre personne à chaque fois s'éloigne. Donc pour initier, on va dire, une relation stable et durable, eh bien, il faut soi-même être stable. C'est la base de la base. Alors, printemps, fin, clé, ouais, il va falloir mettre fin. Alors, ange gardien, pour moi, c'est une relation qui est quand même relativement protégée. Espoir, hop, et transformation. Donc, se faire plaisir, le rapport au plaisir aussi. Hein. La personne, elle n'est pas là pour... comment dire, il n'y a pas de carte qui indique qu'elle se sert de vous, qu'elle vous manipule, qu'elle... voilà, je l'ai dit, hein, on a affaire à un cœur plutôt pur, avec des intentions sincères. Maintenant, voilà, il y a des menaces de tracasserie injustes. Donc, ok, il y a vraiment une... La personne, elle se sent justement condamnée, quoi. La reine d'épée, le 2 d'épée. Alors... Jeune homme blond léger, nouvelle connaissance, approche au retour de chance.
Ok. Là, les cartes nous disent la même chose. Donc, à un moment donné, il faudra juste passer à l'action, intérieurement. Voilà, pas extérieurement. L'action intérieure, elle va être beaucoup plus porteuse. Discussion d'intérêt. Ok. Pour moi, il va y avoir du visuel, il va y avoir, alors, doute, inquiétude, jalousie, perte de famille. Alors, ça peut être aussi dans la lignée, voilà, avec un modèle familial, avec un vécu qui vous a marqué étant enfant, mais ce n'est pas votre vécu. Donc aujourd'hui, vous décidez que ça ne vous appartient plus. Hop, on fait table rase. Le fou, le battleur, tout à l'heure, on les a vus. L'autre personne, elle a la force, et la force nous parle de sincérité. Maintenant, vos doutes et vos insécurités font que pour la personne, elle ne peut pas se stabiliser. Alors, lettre prochaine, qu'est-ce qu'on a ici? Visite de plaisir, position très compromise. Ok. Penser au projet d'un changement. Pour y penser. Changer les pensées. Ça va permettre le changement. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Quand elles tombent trop nombreuses, c'est illisible. Hein. Après, on a les messages qui disent tout et leur contraire. En synthèse, allez, celle-ci. Brouille avec grands-parents. Alors, bon, ok, pourquoi pas. Il y a aussi, je pense qu'il y a une vision, une vision qui a été conditionnée dans le passé et qu'aujourd'hui, on vous demande d'initier ce changement pour renverser la vapeur. Ermite renversée, c'est pas pour rien. Ça veut dire que derrière, la roue de fortune ne peut pas agir, ne peut pas faire son taf, hein, on va dire. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est à travailler. Qu'est-ce qu'on a en substance ? Tadadin, je suis ton autre. Donc là, il y a vraiment la reconnaissance du lien. Hein. La personne, elle a aucun doute là-dessus. Elle est vraiment, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Ça peut aussi lui faire peur, mais c'est plus, dans les actes, dans les choses qui reviennent, si ce sont des disputes récurrentes, des sujets qui ont du mal à passer, la personne, au bout d'un moment, elle se dit, on se fait silence, là. Hein, la carte de la rupture, ça peut être une crise, ça peut être le silence, se mettre chacun de son côté. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et si la bénédiction, c'était pas justement ce qui se passe, pour pouvoir travailler définitivement cet aspect-là qui vous bloque, cette peur qui vous paralyse, ces insécurités qui vous font, entrevoir à chaque fois le pire, hein, 9 d'épée, et si jamais la personne ceci, et ce qui vous fait dans le contrôle, donc dans l'indécision, et si vous lâchiez ce mécanisme, par quoi vous le remplacez, c'est ça qui manque en fait. Donc voilà, les amis, pour le choix numéro 1, ce qu'il y avait à en dire. Alors bien sûr, on refera ce type de tirage si ça vous intéresse. C'est la première fois que je fais avec cette articulation, donc dites-moi si ça vous a parlé. Voilà, comme ça je continue ou je trouverai autre chose. Hein. Je m'adapte, c'est pour vous que je l'ai fait. Et j'espère que ça vous aura aidé à avoir des confirmations, des pistes aussi. Et si le cœur vous en dit, on se rejoint tout de suite sur Instagram, Facebook, ou alors d'autres vidéos YouTube. Vous pouvez compléter, il y a la playlist tirage à choix qui va vous permettre d'avoir d'autres vidéos, de compléter. Si vous avez des messages récurrents, au moins vous savez. Et sinon, sur mon site, je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Bel été, si on ne se revoit pas d'ici là. Hydratez-vous, parce qu'il fait extrêmement chaud. Moi, c'est ce que je vais aller faire. Et je vais aller aussi passer mes pieds sous l'eau parce que c'est en train de fourmiller tellement il fait chaud. Et ensuite, je m'y remets et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2, Labradorite. On se retrouve donc pour le tirage sentimental intemporel. Je rappelle ça, ce sont vos énergies. Les énergies en face de vous, de la personne, ce que ça suscite chez elle, et l'évolution entre vous deux. Donc ça peut être la rencontre, ça peut être ce qu'elle vous fait travailler, comment ça va finir, est-ce que déjà il y aura une fin, je vous le souhaite pas. Alors, on va voir donc vos énergies, je vais mettre ça de côté, ça sera plus simple. Donc on se concentre sur vous.
Quelles sont vos énergies, votre état d'esprit? Alors bien sûr c'est général, hein, ça ne se substitue pas à une guidance privée. Alors, votre énergie principale, 2 d'épée. Alors 2 d'épée, hésitation, besoin de faire de faire le point, de faire le vide autour de vous, de travailler sur vous, de vous reprendre un petit peu en main, de travailler votre autonomie, la gestion émotionnelle, de protéger un petit peu aussi votre bien-être. On a quand même une succession de lames majeures qui est assez intéressante. Vous avez quand même le pendu, 1, l'impératrice, 2, 3 avec la lune, 4 avec les amoureux, 5 avec le soleil, 6 avec le jugement, sur 7. Hein, voilà, il y a 7 cartes d'affilée, sur 7, il y en a 6. On va dire que vous êtes dans une bonne phase. Ouais, effectivement, il y a du gros, il y a du lourd. Alors, dans votre état d'esprit aujourd'hui, par rapport à cette relation, vous en êtes. Le monde, ah bah tiens, envie de réussite. Alors, réussite aussi, vous avez complété, j'allais dire vous avez fait un tour, vous avez complété un tour, non, vous avez complété quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous avez les bons réflexes. Mais, dans la direction, ça prend du temps. Alors, c'est peut-être pas encore arrivé dans la matière, peut-être qu'il y a des choses à clôturer. C'est possible que vous ayez la carte, par exemple, je clôture un cycle, ou la fin de quelque chose, la fin d'un état d'être, la fin d'une manière d'être, d'une façon de penser. Ce qui va aider le chariot, et on a le valet de denier, ok. Donc là, on prend son temps, mais on prend aussi conscience de ses atouts, de ses potentiels, de ses aptitudes, de ses compétences, la direction qu'on veut prendre, et surtout le commencement. Donc là, il y a la fin d'un cycle et une réussite, là, il y a un commencement, avec une nouvelle conscience de ses aptitudes, de ce que vous avez à offrir aussi. Hein. Regardez le denier, il est là, regarde mes compétences, regarde ce que j'ai dans les mains. 2 de bâton, alors 5 d'épée, la force, 5 de denier, vous avez remonté le fil de l'eau là, hein. Dans quelle direction je vais, parce qu'il y a du passif. Ouais, ok. Alors, à court terme, 10 de bâton. Ouais, c'est encore l'image de vous-même à intégrer dans la manière de faire. Vous avez besoin d'outils, vous avez besoin d'un plan d'action aussi. C'est ce qui va aider avec le valet de denier. Le valet de denier, c'est un peu les plans de la maison. Vous voyez, avant qu'elle se construise, il faut l'envisager, dessiner les plans, savoir concrètement ce qu'on veut. 2 pièces à vivre, 3 caves, 4 greniers, 2 cheminées, une cheminée en marbre, enfin, je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est tout ça, le valet de denier. C'est ce qui va aider à vous lancer dans la direction avec des actes alignés à votre intention. Parce que si les actes disent tout l'inverse, alors par exemple, vous commandez un café, je le dis toujours en séance privée, ça fait marrer les personnes qui me consultent parce qu'elles se rendent bien compte effectivement du paradoxe énergétique. J'ai soif, mais je veux pas boire. Voilà, allez au café ce soir, enfin après avoir vu cette vidéo, testez et mettez-moi en commentaire, prenez une photo de la réaction de la personne qui reçoit votre commande, elle va faire « comment, pardon, excusez-moi, j'ai pas bien compris. Bon, bah écoutez, je vous laisse réfléchir. » Et là, vous êtes en suspens, en attente. Donc, déterminez ce que vous voulez, c'est pas tant dans l'intention, hein, l'intention, je pense que vous avez envie de quelque chose, par contre, c'est dans l'environnement. Est-ce que vous avez un environnement propice à ce que vous vous souhaitez? Là, le 10 de bâton nous dit non, clairement, c'est laborieux, c'est compliqué, c'est pesant, c'est vraiment la galère, quoi. Enfin, donc là, aujourd'hui, quels sont les actes qui font que vous, finalement, vous faites tout l'inverse de ce que vous souhaitez? Alors à long terme, valet d'épée, clarté d'esprit, ça y est, on passe à l'action. Il y a effectivement des mécanismes défensifs. Alors, envie de partager, mais envie de... La vulnérabilité, ah ouais, le fou, le cavalier de bâton, vous avez peur de tomber sur quelqu'un d'inconstant. Peut-être que la personne, du coup, en face, ça va être très intéressant, parce qu'elle... Ouais, ok, donc là, on a la motivation, valet, cavalier. On a l'intellect, prise de décision, courage, vision, ambition. On a le désir, en fait. Et ouais, on va vers le bonheur. L'objectif ultime, ici, 10 de coupe, c'est Charles et Caroline Ingalls. Hein, de mémoire, ils se sont pris la tête qu'une fois.
reconnaissance, l'espoir, l'équilibre, quelqu'un de mature émotionnellement, quelqu'un qui assume. Voilà, et vous avez peut-être peur de tomber sur une personne qui n'assume pas forcément, qui se montre un peu fuyante. Alors, la fuite, c'est aussi je refuse de prendre cette responsabilité, surtout si je sens que c'est une charge. Voilà, donc je m'investis quand ça n'est pas une charge. C'est plus facile. Voilà, quand vous êtes doué pour quelque chose et qu'on vous confie une mission, vous la faites haut la main. Donc vous allez vous dire, je vais réussir. Votre cerveau, il a déjà des plans d'action, il a déjà une vision, il a déjà la matière. Quand on vous dit, voilà, ça va être très compliqué, c'est pas sûr que tu réussisses, on s'y met par contrainte plus que par plaisir. Donc là, voilà, c'est ce que l'énergie est en train de shifter aussi parce que on voit une réelle prise de... Voilà, ça se passe dans le mindset mental, ça se passe dans la manière aussi dont vous allez vous parler. Allez, je sais le faire, je peux le faire. Chariot, cavalier de bâton, cavalier d'épée. Je sais, c'est vraiment, je me retrousse les manches et j'y vais. Là, c'est laborieux dans la manière de faire, dans mes actions. Donc, il est temps de faire quelque chose de différent avec un 10 de bâton. Il est vraiment temps. J'ai la force brute. J'ai la vision, la motivation, je sais où je veux aller, mais c'est comme si vous prenez un vélo, vous voulez aller là-bas, mais vous pédalez à l'envers. Donc vous allez quand même avancer, mais ça va être, voilà, c'est un peu pataugé dans la semoule, quoi. Alors l'autre personne, alors elle est là, elle arrive sur le monde. Ah, 3 d'épée, mi-figue, mi-raisin. Alors là, ok, il y a eu du bagage, hein, il y a eu du bagage. Derrière, on a quoi, reine d'épée. Alors, roue de fortune, 4 d'épée. Alors, pareil, hein, elle réfléchit à comment changer les choses pour passer à l'action de manière pertinente. 3 de bâton, c'est l'expérience. C'est la réussite par l'expérience, en fait. Donc, dans le savoir-faire, dans le savoir-être. Là, on a du 4 de bâton, donc elle a aussi pour projet, hein, elle envisage, mais c'est laborieux, effectivement. 5 de bâton, c'est chaotique. C'est un peu tirer la peau... Enfin, ouais, c'est vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mettre la charrue avant les bœufs, je préfère cette expression parce que j'aime pas trop évoquer... Enfin voilà, tuer de la peau de l'ours, ça évoque la mort, c'est pas cool. Donc on va dire mettre la charrue avant les bœufs. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans... Voilà, c'est tout et n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors là, on a le diable. Le pendu à l'envers. 2 d'épée. Ouais. Là, aujourd'hui, hein, regardez, reine de denier, le monde, empereur, l'étoile. Ouais, il y a vraiment ce travail de... Enfin, pas de décision, mais de vision, de voir les choses différemment. D'avoir un autre angle de vue, donc de réajuster. C'est un peu, vous savez, les rétroviseurs. Voilà, si je réajuste ma caméra, vous allez pas voir... vous allez voir ce que vous ne voyez pas avant. Hein, ce que vous voyez pas sur le côté. Alors, y a rien d'intéressant. Il y a un mur, voilà. Il y a un peu de déco, il y a un dessin à moi. Et voilà, et c'est après, il y a mes lampes. Hein, donc, voilà. Mais ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale. Et c'est ce dont vous avez besoin. Comment mieux prendre soin de moi pour prendre soin de la relation aussi. Donc, il n'y a pas de démarche égoïste. Il y a une démarche bénéfique pour l'ensemble des deux protagonistes, hein, donc de vous et de l'autre. As d'épée, elle aussi, elle y voit clair. Elle est en résonance avec vous. Hein. Il y a une résonance. Voilà, vous remotivez, elle y voit clair. Voilà, c'est ça que je veux. Alors, quelle est la teneur de sa décision ? 9 d'épée, 6 d'épée, elle a peur. Hein. Ouais, il y a des choses pas claires encore, réglées au niveau familial. Alors, quand j'ai parlé de mémoire, c'était un lapsus, mais finalement, ouais, qui peut expliquer... Enfin, pour moi, il y a ceci qui explique cela. Alors, attendez, hop, on va faire comme ça. Voilà. Et là, on va faire comme ça. Alors, aujourd'hui, on a une personne, elle est un peu plus en souffrance que vous, hein. Là, clairement, on a plus de cartes mitigées de son côté que du vôtre. Alors, ensemble, tous les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Ensemble, tous les deux. Je l'avais préparé, il est là.
Alors, le visuel, la rencontre, la réconciliation. Alors, attendez, hop. L'évolution. Nouveau cycle, mais prudent. Hein. Nouvelle manière de faire, mais il y a une envie de renouveler les choses ou de démarrer, mais démarrer en restant en première. Hein. Alors, l'accélération, ouais, elle est là. Hein. Il y a une envie de ne pas se précipiter parce qu'il y a des souffrances non réglées encore de son côté. Alors, 10 de denier, valet de coupe. Il y a envie de long terme. Et regardez en d'autres decks. Hein. Le chariot. Donc là, elle reconnaît bien votre potentiel. Vous êtes le moteur. Clairement, la personne est plus en souffrance que vous. Elle a besoin de votre patience. Et si vous vous impatientez, ça devient laborieux. Et pour elle, c'est comme une patate chaude. Elle ne sait pas comment la gérer. Et elle a peut-être plus peur de vous perdre que vous. Enfin voilà, vous êtes orienté bonheur. Bah, continuez comme ça. Et en fait, l'autre personne, j'ai plus l'impression qu'elle est en phase de test. C'est-à-dire, je teste. Alors, non pas par des actions où elle vous testerait au niveau de votre fidélité, de votre constance, etc. Mais plutôt, on m'a toujours quitté, où j'ai souffert, je suis tombée sur des personnes pas fiables. Donc j'ai besoin de temps et en général, elle a reproduit ce schéma-là. Hein, roue de fortune, elle a besoin d'intégrer aussi certaines choses. Donc quand elle voit que vous tenez la route, ça la rassure. Alors, 10 de denier, valet de coupe. Il y a l'intention de se poser ensemble. De fonder une famille, Alors, 7 de bâton, découragement. Ouais, là, ce qui est travaillé, c'est l'image de soi, hein, la vision de soi, la reconnaissance aussi. Ouais, l'impératrice qui a 2 bâtons, 3 de bâtons, le soleil, roi de coupe, la justice, le diable, 3 de coupe, culpabilité. Coupable d'avoir laissé échapper des choses, de ne pas assez... j'ai l'impression que c'est une personne qui est pas très causante. Je sais pas pourquoi. Et alors, 8 de denier. Et là, du travail, ouais, regardez, vous remettez les choses dans l'ordre. Hein. Et là, c'est conjointement, j'ai l'impression. Mais ça va requérir pour vous plus de... Oh, regardez. As d'épée, l'empereur, stabilité. Malgré, ouais, les hauts et les bas, hein, je dirais qu'avec la lune, c'est jamais très clair, c'est jamais très... voilà, c'est un coup, ça, c'est cyclique. Je cherchais, voilà, les phases de la lune, c'est donc cyclique. Je vais prendre celui-ci. Comment j'ai fait tout à l'heure ? Ah oui, j'ai pris le symbole. J'ai pris celui-ci. Alors regardez, en rangeant les cartes pour le choix 1, la première carte qui apparaît, c'est celle-ci. Voilà, elle a un fardeau à déposer. Elle a envie d'y aller, elle a envie de monter. Hein. On a le lion, on a le capricorne. Donc il y a l'influence du soleil et de Saturne. Il y a le temps, la notion de libérer un karma. Ouais, là, se sentir prisonnier de sa vie, c'est possible que cette carte sorte. Et l'énergie, ouais, il y a eu un... Je pense qu'elle a été abandonnée. Voilà, elle a dû faire avec. Donc son mécanisme de défense, là, j'ai pas l'impression que ce soit vous qui disiez bye-bye. Alors, vous pouvez, hein, mais moi, j'ai pas cette impression-là. J'ai plutôt l'impression qu'elle a toujours été sur la défensive, un 4 de denier, 3 d'épée renversée, elle est en train de guérir. Elle est en train de se rendre compte que ce schéma-là est terminé. Mais elle a besoin de l'intégrer, donc voilà. Et dans les actes, dans les faits, on voit que à court terme, il y a besoin d'ajuster les choses. Le 7 de bâton renversé, ça peut parler d'un découragement. Donc ici, taureau, verseau, on a Vénus, on a Uranus, besoin d'apporter de la nouveauté ou de constater que la nouveauté est déjà là. À chaque fois, elle a dû s'y plier. C'est-à-dire l'autre personne, c'est pas étonnant, ce serait pas déconnant que la personne vous avoue ou vous ait avoué. Bah voilà, moi à chaque fois, voilà, je rentre le soir, la personne elle s'est tirée, elle a pris toutes ses affaires et ciao bye bye sans un mot, sans un au revoir. Donc aujourd'hui, voilà, je veux être en couple, mais est-ce que c'est vraiment j'ai les capacités pour, j'ai envie, je sais pas trop. Vous voyez, émancipation de la famille, arrive Fifi dans le caviar aussi, hein, au niveau de voilà de l'osmose pour être meilleure. On va dire ça comme ça. Alors,
Ami sincère. Ennemi. Ouais, elle a eu affaire à des personnes dont elle croyait... alors, romance. Surprise. Elle a besoin de stabilité. Consultant, c'est pas vous. Hein. Donc, c'est l'autre personne, pardon. C'est la personne avec qui vous avez envie d'eux. Donc là, c'est cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle regarde? Homme de loi. Elle a besoin de faire des choses carrées. Et regardez, fidélité. Ouais, donc c'est vraiment ça. Le sujet, la fidélité, la rigueur, la constance, être fidèle à soi-même aussi. Alors, on va voir un petit peu les énergies entre vous dans votre histoire. Alors, non, mais non, là, il y en a trop. Alors, on les regarde quand même. Allez, l'heure de la sieste. Que la vérité soit dite. Un changement, un vent de changement, un cœur loyal. Le bonheur et chaos et conflit. Alors, on en a 6, c'est quand même beaucoup, mais on a en substance ce que je viens de dire, je crois. Hein, donc, voilà. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, dans les énergies entre les deux personnes? Alors là, on est chez les deux. Hein. Ok, on se concentre sur la rencontre, la relation, le lien. Donc, qu'il soit entamé, que vous connaissiez ou pas encore, que vous soyez ensemble ou pas encore. Chaos et conflit, d'accord. Donc, c'est un petit peu... Là, on remet les pendules à l'heure. On a quand même le cœur loyal. Donc, il est bien question de fidélité. Maintenant, la personne, je pense qu'elle a eu affaire à de l'inconstance et qu'elle-même, ça l'a rendue... à danser sur un pied, en fait. Et le pendu à l'envers, c'est... j'observe, mais j'ai besoin d'intégrer certaines choses. Donc, c'est un peu comme si elle vous disait « Laisse-moi ce travail ». Alors, être en paix avec son passé, orphelin. Alors, il se peut aussi qu'elle ait été abandonnée à la naissance ou qu'elle ait un nom, ou que dans la lignée familiale, si par exemple le nom de famille est un prénom, il se peut que ce soit dans la lignée familiale qu'il y ait eu un orphelin et que ce soit un événement tellement traumatique que c'est inscrit, voilà, vous regarderez dans la génétique. Eh oui, dans l'ADN, dans la mémoire ADN. Donc après, ce qui peut aider, c'est l'hypnose. Là, on a ce côté, j'ai aussi peur de... je pense qu'elle a été avec des personnes peu scrupuleuses et qu'elle a appris à vivre dans le maintenant, parce qu'elle a été quittée du jour au lendemain, vous voyez. Et donc, vous êtes, on va dire, une personne réglo, sérieuse, mais elle a besoin de le constater. Et voilà, après, elle a un mécanisme très fort. Bon, envoyez-la moi, ce sera réglé d'ici peu, vous verrez. C'est vos réactions par rapport à ça qui sont aussi à l'étude, on va dire, énergétique. Alors, co-création, destin et faire la distance, tenir la distance, là, c'est vraiment du long terme. Alors, je vais les garder, parce que là, ça m'en fait 5, très bien, et on a le yang. Voilà, après avoir exprimé, voulu changer les choses, j'ai nettoyé, je me suis laissée faire, j'ai été bafouée. J'ai vraiment ce mot bafoué, donc si elle vous en a parlé, j'étais pris pour un con, j'étais prise pour une conne. En fait, c'est ça, c'est-à-dire, j'ai beau être loyale, ça ne donne pas le résultat escompté, donc finalement, je me protège. Sauf que c'est un mécanisme de défense qui est contre-productif, parce que forcément, quand on rencontre la bonne personne, c'est peut-être pas le bon timing. Alors, là, c'est ce à quoi ça me fait penser. Alors, attendez, hop. Ce qui se prend à l'endroit, c'est mieux. Et si ça tombe à l'envers, on a le message qui doit être à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Invitation. Contrariété, retard. Ouais, en fait, c'est pas qu'elle retarde les choses, c'est qu'elle prend son temps. Homme de campagne, retour d'amis. Voilà. Je vous le montre en zoom. Un grand et heureux changement, bonne nouvelle derrière. Donc elle se prépare aussi. Je pense qu'elle a envie de venir avec quelque chose de vraiment factuel, de certain. Et quand elle va comprendre qu'elle a juste sa loyauté, sa vulnérabilité à offrir, elle se lancera en fait.
Donc triomphe, grand succès d'entreprise, de travail. Le travail initié va payer. Parce que là, on n'est pas dans le professionnel, on est dans le sentimental. Grande élévation de position, elle va vouloir passer l'étape supérieure. Hein. Pour moi, c'est clair, net et précis. Et on a joie, succès d'amour, bonne union des cœurs. Mais oui, triomphe, joie, harmonie, grand accord. Donc, ok, on y est. Pour moi, il y a toutes les chances que ça fonctionne, en fait. Même si ça paraît bordélique aujourd'hui, qu'elle a des doutes. Hein. Elle vous l'a dit peut-être, elle vous a dit « Oh, mais j'ai des doutes que ça fonctionne, machin. » Panique, cédez pas à la panique. Ok, bah vas-y. Alors, je sais que c'est nécessaire. Il y a attention à cette carte. La surveillance sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de retarder les choses. C'est-à-dire, bah voilà, il faut travailler, il y a des étapes à franchir. Alors, ouais. Qui fait ça ? Peut-être pas vous, hein, mais c'est pas bon. Je m'élève spirituellement. Et on a l'équilibre. Ouais. Contrôlant la polarité féminine. Donc là, c'est souvent la personne qui consulte, hein, donc la personne qui regarde la vidéo. On travaille l'enfant intérieur, là, tous les deux. C'est pour ça aussi qu'on a la lignée, qui a l'éducation. Je sais que tu es ma chance, mais je me camoufle derrière un faux self. On a quoi ? Je conscientise que j'ai besoin de me transformer. J'ai eu beau donner et recevoir, j'ai été accueillie, j'ai été prise ou pris pour un blaireau. Toi et moi, c'est très fort. Je reviens. J'ai besoin de travailler sur certaines choses. J'ai besoin de me libérer de cette mémoire de trahison. J'ai peur et je culpabilise parce que c'est pas normal. Tu m'as montré que entre nous c'était très fort, mais j'ai tendance à me sacrifier en amour. J'ai donc dû prendre mes distances et maintenant je vais oser me montrer vulnérable. C'est la plus grande des forces finalement. Si je suis instable, c'est que j'ai encore des choses à gérer, notamment la frustration, la panique. Donc quand je panique, je rejette les autres, je les tiens à distance, je les mets à l'écart ou je me mets au rebut. Je m'éloigne, voilà, c'est nécessaire pour moi. Je te demande pardon et j'ai beaucoup d'espoir que cette fois-ci, notre histoire puisse prendre dans la matière. Je te ressens. Et il faut que je trouve un moyen de maintenant passer à l'action. Voyez ? Ok, bon. Alors, c'était un moyen de mélanger mes cartes. Non, je plaisante. Je pense que là, c'était quelque chose, vous me direz. Vous me direz comment vous avez perçu ce dialogue, en fait. Est-ce qu'elle vous l'a dit ? Est-ce que vous ressentez que c'est ça ? Stabilité, hein. Elle a envie de se stabiliser de toute façon. Mais là, c'est un peu... je vous l'ai dit, elle est plus en souffrance que vous. Alors, hiver. Crise, ex. Donc le passé, ou alors c'est votre ex. Printemps. Il y a envie de renaissance. Ah, communication sur l'été quand même. Hein. Alors après, la solitude l'a renvoyé aussi à ses... On va dire que dans un mécanisme de protection, elle a pu vous rendre responsable. Et vous êtes aussi retiré de ça en disant, vas-y, tu sais quoi, va te rendre compte par toi-même. Parce que quand je serai pas là, tu pourras pas me blâmer en fait. Des fois, c'est mieux de briller par son absence. De renvoyer l'autre à comment dire, à ses responsabilités. Hein. Alors, chagrin d'amour. Je pense qu'elle est en souffrance. Il y avait un bonheur, il n'y a plus. Voilà. Il y avait quelque chose qui... Printemps, jeunesse, remise en question, âme sœur. Voilà, c'est tout pour moi. Hein. Je veux dire, il y a un moment donné où... oui, je pense qu'elle a besoin de conscientiser qu'elle a des mécanismes et que vous avez dû... vous dire, je peux pas porter cette responsabilité, vous voyez. 10 de bâton, 5 de bâton, pardon. Voilà.
C'est vraiment conflictuel dans le sens où la personne veut aller vite par peur d'eux, sauf que ça donne tout et n'importe quoi. C'est un peu, voilà, moi d'abord, vous avez refusé de participer à ce système. Hein. On voit bien que là, dans la manière de faire, là, à court terme, c'est quelque chose qui va être changé. Donc le court terme, c'est maintenant. Voilà. Et quand on change les réactions de maintenant, ça donne un autre court terme, donc un autre long terme. Alors, c'est quantique, hein, tout ça, c'est-à-dire que la matière n'est que le résultat, la formalisation, on va dire, la concrétisation d'une somme d'énergie, d'une somme de molécules, voilà, quelque chose qui se cristallise, qui se forme. Donc, plus on y pense, plus, voilà, c'est après laborieux de... Est-ce que je rangerais pas tout ça, moi? Attendez, on va faire de la place. Hop. Ouais, donc c'est un peu comme si elle était coincée, gelée. Vous voyez, elle était pétrifiée. J'ai vraiment ce côté statue, en fait. Pétrification, Comment il dit, Harry Potter? Petrificus totalus. Allez, on va regarder un petit peu l'évolution, là. On va aller chercher un peu plus de messages. Alors, pour les amis de la labradorite, badinage. Ouais, la peur que ce soit... En fait, vous avez tous les deux peur, mais le passé qui revient, les non-dits. Ouais, c'est ça, hein. Se taire, inavouer. Ou alors, elle joue un rôle. Et donc, vous vous dites, bon, bah voilà, je sais très bien que aujourd'hui, voilà, il y a des choses... elle n'ose pas se lancer parce qu'elle a peur de... Vent de changement. Alors, pendant les vacances, bonne récolte, bon timing, insouciance aussi, détendez-vous. Hein. Voilà, ce qu'elle a à faire, elle le fera. Ce qu'elle a à travailler, elle le travaillera. Peut-être qu'elle le travaille en badinant pendant que vous n'êtes pas ensemble. C'est-à-dire séparés, loin de l'autre, en silence radio. Et ne soyez pas tentés de regarder sur les réseaux sociaux, d'avoir une confirmation de vos peurs, ou peut-être qu'elle le fait, elle a peur que vous regardez, enfin que vous l'oubliez. Hein. L'indifférence, c'est le baiser de la mort, on dit. Voilà, j'ai le chakra-gorge qui se bloque. Succès total, l'union, la même longueur d'onde, relation magnétique, prendre de la hauteur sur les doutes. Alors, est-ce que vous allez recevoir des nouvelles? Est-ce qu'elle va bouger? Est-ce qu'elle va faire un truc, là? On a besoin de savoir, là. Le peuple veut savoir. Et on va se remettre sur vous, parce que l'autre, je pense... Enfin, de toute façon, il y avait 2 fois le 2 d'épée, donc il y a vraiment des incertitudes aujourd'hui. Alors, on va surtout prendre celle-là. Folie. Donc, on a effectivement le fou. Remise à zéro totale. Éloignement. Éclaircissement, besoin d'éclaircir, donc besoin de s'éloigner pour éclaircir les choses. Alors, entreprise, imprévu. Ouais, il y a quelque chose, dispute intestine, bourse d'argent, c'est la valeur. Perte. Ouais, elle a peur de perdre. Elle a peur de s'investir parce qu'elle a peur de perdre. Donc là, effectivement, le mieux, c'est un peu de se mettre en retrait. De la laisser gérer et surtout il y a des choses qu'elle ne vous dit pas forcément, hein, les non-dits. Il y a des choses, elle en a honte, hein, elle en a honte et elle a honte d'être plus vulnérable qu'elle ne le voudrait. Elle en a conscience pour moi. Hein. Alors, des nouvelles. Ok, c'est ce qu'on voulait savoir. La couleur des cheveux, la couleur des cheveux, on s'en fiche. Hein. Le vent de changement. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? La pensée. Ouais, c'est là-dedans que ça va se jouer. C'est pour ça qu'on avait le pendu renversé pour l'autre. Alors, mettre fin à des vibrations très basses, hein, de honte, de culpabilité, l'embarras, c'est ça. Alors, nouvelle connaissance. Ouais, il y a aussi le fait de s'entourer, de mieux s'entourer de votre côté. Voilà, de voir du monde. Peut-être aussi que... Alors, je vais pas dire qu'il faut le faire en ayant ça dans la tête, parce que ça va donner l'inverse. Hein. Mais en se disant, ok, moi, pendant ce temps-là, ça ne change rien au fait que je pense que...
Mais pour vaquer à mes occupations, je vais aussi faire de nouvelles connaissances, de nouvelles activités. Le monde, hein, c'est aussi ça, c'est-à-dire, voilà, c'est l'entourage, c'est le monde extérieur, les voyages pendant les vacances. Et à mon avis, si elle regarde sur les réseaux sociaux et qu'elle voit vos nouvelles photos, que vous êtes avec du monde, il ne s'agit pas de la rendre jalouse. Et il s'agit de lui montrer, voilà, moi j'avance, en fait. Donc, ok, il ne tient qu'à toi d'avancer avec moi, mais il va falloir se lancer là, parce que le temps, hein, c'est pas une donnée qui est rattrapable. Donc, voilà. Création, rencontre. Ouais, et si vous l'avez, vous ne l'avez pas encore rencontré, maintenez justement ce que vous êtes en train de faire, voir du monde, voilà, sortir sans avoir forcément un état d'esprit tourné vers les rencontres, mais se dire, bon, je vais faire un truc cool, ça va être cool, je suis cool. Voilà, c'est bien. Alors, on a l'été. Alors, une femme en paix, harmonie, transformation, début, amour, accord, homme, clé. Message, ok, donc il y a bien la rencontre qui est prévue. Hein. Un visuel, mais lâchez prise. Quand, comment, ça va vous ronger. Donc, occupez-vous de votre santé mentale, votre environnement intérieur. Hein. Bon, bah, l'enfant intérieur. La paix. Alors, l'enfant peut aussi représenter les projets. Ça peut aussi représenter l'innocence, l'insouciance, d'où le fou. On a peut-être encore affaire à quelqu'un qui a besoin de stabilité, de maturité émotionnelle. Alors, vibratoirement, on va évaluer tout ça. Défensive, bah oui. Maintien à distance, l'amour, l'optimisme, confiance, indécision, confusion, peur. Ouais, tout ça, ça la brouille en fait. Hein. Donc elle observe, elle étudie, elle teste, comme je l'avais dit tout à l'heure. On va prendre Joe, voyance cash de Joe, donc de Soul Chalotaro, mon ami que je salue, que j'embrasse bien fort. Mon amie Yéna, qui tient sa propre chaîne YouTube, que vous pouvez, je vous encourage d'ailleurs à aller voir sa chaîne YouTube si vous ne connaissez pas. Alors, de l'audace, si tu veux décrocher les étoiles, bah, vous pouvez lui envoyer de l'audace. Un petit peu d'audace, que diable. Alors, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Ok. On va demander si cette relation vaut la peine, parce que là, je suis un peu plus mitigée que pour le choix numéro 1, vous voyez. Alors, écoute ta petite voix. Attention, cette personne, elle, pour l'instant, elle n'est pas encore très certaine si ça va être une gigue ou une valse. Hein. Au niveau de la danse qu'elle a envie de danser, je pense qu'elle a envie, fondamentalement, mais... ouais, est-ce qu'elle a les épaules pour? Est-ce que elle estime? Alors, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Bon, bah, Joe, il est... Je peux vous dire que j'avais interrogé les cartes un jour. Je le fais très rarement, mais je le fais surtout avec Joe. Il s'est jamais planté. À chaque fois, voilà, quand il sent, il flaire, hein, il sent les personnes. Je peux vous dire que celui-là... Enfin, voilà, si vous pouvez vous l'acheter, hein, voilà, vous le trouvez sur Fnac, tout ça, Cultura, Amazon, machin et tout. Mais ouais, c'est de la maison Grimaud, hein, voilà, je le reprécise, que je salue aussi d'ailleurs. Mais je peux vous dire qu'il ne s'est jamais trompé. Voilà. Il a toujours vu clair dans les fréquentations. Voilà, quand je posais la question, est-ce que j'ai raison de me méfier? Oui ou non, hein. Et la suite me l'avait prouvé. Donc bon, voilà, je dis ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, on va voir. Je vais prendre celui-ci. Attente, stagnation, ouais. Donc... faites attendre aussi. Enfin, la personne, montrez-lui que vous n'êtes pas acquise, à sa disposition, acquis, si vous êtes un homme et tout. Parce que je pense que là, elle vous fait aussi attendre. Et que si elle voit que ça prend, bah, elle continue. Hein, pas de problème. S'il n'y a pas de problème.
Alors, vol, perte, guérison. Moi, je vous dis, elle a eu dans son bagage une personne qui s'est tirée du jour au lendemain, en plus en prenant peut-être ses affaires. Vous voyez et j'ai vraiment l'impression son mécanisme défensif, c'est autour de ça. Vous voyez, donc elle va jouer la carte de non. Moi, j'ai pas envie de me poser. Bien sûr qu'elle a envie de se poser. Vous croyez quoi? Printemps. On a encore le printemps. Rapidité. Invitation, sortie. Ok. Emprisonnement. Mauvaise base de départ. Ouais, elle a été flouée. Hein. Elle a été flouée. Je pense que... Voilà, cadeau récompense, elle doit dealer avec ce fait que maintenant elle peut recevoir aussi quelque chose de bien. Sauf qu'elle agit encore avec vous d'une manière qui est un peu ambivalente. Hein. Moi je la sens, on va dire préservez-vous. Je vais pas dire protégez-vous, parce que foncièrement c'est pas une mauvaise personne. Mais tant que ses intentions ne sont pas claires, préservez-vous. Voilà. Entendez, comprenez, préservez-vous. Respecter, c'est-à-dire, oh, t'as besoin de distance, ok, bah très bien. Voilà, et en lui montrant que vous êtes stable, vous répondez quand vous avez le temps, vous avez votre vie bien remplie, bah, elle va se rendre compte que, en fait, dans vos réactions, ça en dit long de votre personnalité. Parce que si, par exemple, vous vous énervez, elle va se dire, bon, bah voilà, j'avais raison. Vous voyez, comportement défensif. Hein. Donc, défensif, c'est une attaque aussi, hein. Et ouais, dans les disputes de couple, si vous êtes en couple avec cette personne, je regarde quelle cartouche j'ai, hein, parce que là, je vais tout sortir. Mais oui, je pense qu'elle a ce réflexe. J'entends par enfant insolence. Et voir si vous y répondez, voyez. Je pense qu'elle a ce petit réflexe-là qui fait qu'à chaque fois, vous réagissez et que ça fonctionne. Et qu'aujourd'hui, pour changer les choses, ouais, c'est en lui montrant, vas-y, ok, tu veux de la distance, pas de problème. Tu veux ça, ok. Mais travaille à l'engagement. Ouais, elle est en train de travailler à ça, parce qu'elle repousse l'amour, mais en même temps, elle va pas... Quand elle voit que vous prenez la poudre d'escampette, elle revient vite fait. Mais pour que ce soit vraiment stable, il va falloir engager des actions qui vont dans ce sens. Et là, je pense que, ouais, elle est à la... Là, avec la croisée des chemins, moi, elle est au pied du mur, vous voyez. Elle est un peu acculée, là. Elle se dit, bon, va falloir que je bouge, va falloir que je me dépêche, là. Alors, les oiseaux. Alors, attention, n'écoutez pas, hein. N'écoutez pas les autres, parce que ça peut aussi vous polluer. Tout à l'heure, on avait le monde, on parle d'environnement, d'entourage, mettez fin à... Voilà, c'est votre vie, donc votre avis. Ce que vous avez à vivre selon votre prisme. Voilà, quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais moi, j'ai été avec quelqu'un qui avait tout perdu lors d'un divorce, ça l'a rendu très amère, nanani. » Ouais, mais on n'est pas pareil, en fait. Même si la circonstance est similaire, on a des vécus, des bagages, des opinions, des visions, des forces et des atouts différents. Donc, je ne vais pas me comparer. Ne demandez pas un conseil à des personnes qui ont déjà souffert de ça, parce qu'elles peuvent encore se référer à quelque chose qui n'est pas forcément travaillé. Là, on vous parle de travail intérieur, on a l'amour. Et je pense que oui, elle vous a reconnu en tant que... Mais les oiseaux, hein, on a la clé, on a la lune, travail sur les émotions. Donc oui, effectivement, un petit peu d'isolement avec la tour. Ah bah ça c'est fait, voilà, je l'ai envoyé valdinguer, j'ai envoyé péter. Alors, pour les personnes du choix numéro 2, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Il y a aussi une résonance, voilà, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. En lui montrant que vous avez tout le temps, hein, vous n'êtes pas... voilà, ça va aussi la conforter dans l'idée que vous êtes stable. Je me sens perdue. Donc, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Que croire, qui croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Voilà, donc elle a besoin d'un petit peu de temps.
On va en prendre une autre quand même. Alors, je viens vers toi, voilà. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Et pour l'instant, elle est perdue, hein, d'accord? Alors, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je sais, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Alors oui, revenir sur le passé. Et là, cet isolement, cette solitude va être bénéfique pour créer quelque chose de nouveau. Voilà, l'histoire n'est pas forcément perdue. Pour certains, certaines, vous allez plutôt décider d'aller vers autre chose. Hein, ça, c'est clair, net et précis. Mais la personne, ça n'empêchera pas qu'elle reviendra. Mais vous aurez peut-être décidé de passer à autre chose. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise. Et cela me met en souffrance, cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse, je veux être avec toi. Alors, il y a de véritables intentions, mais je pense que voilà, vous avez cravaché à faire tenir le truc. Et aujourd'hui, il y a besoin de prendre un peu ses distances, la renvoyer, on va dire, à ses responsabilités à elle. Et la chance va se manifester, on a le succès total, hein, on a des choses qui indiquent que ça va fonctionner et ça va être... Voilà, ça va requérir de la vision, du courage. C'est pour ça que vous aviez aussi ces cartes, hein, valet d'épée, cavalier d'épée. Ça veut dire, voilà, de la vision, de l'ambition, de la motivation, de l'abnégation aussi, j'entends. Donc voilà, pour ce choix numéro 2, ça se fera, si ça doit se faire, de toute façon. Hein, mais je pense que les intentions sont pures, mais le bagage est trop lourd pour les épaules. Donc il y a ce nettoyage à faire. Et ensuite, bah, effectivement, les choses évolueront. En tout cas, je vous le souhaite. On va cesser là. De toute façon, on fera d'autres tirages, hein, et puis là, c'est en fonction aussi de certaines énergies. On a le besoin de régler certaines choses avec soi-même. Hein. Mars est passé dans le signe de la Vierge au moment où je fais cette vidéo, donc ça peut avoir une influence. C'est pour ça que régulièrement, j'en refais parce que forcément, les énergies changent. Elles ne sont jamais stagnantes. Si elles stagnent, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été travaillées. Et de toute façon, on y est poussé en ce moment. Donc, autant faire la vidéo régulièrement. Voilà les amis, j'espère que ce format vous a plu, que cette proposition de tableau, donc 3 lignes à chaque fois pour voir un petit peu la teneur énergétique, vous aura aidé, vous aura été bénéfique. Je vous le souhaite et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Bel été à vous aussi. Hein.